Ses fans ont longtemps, après sa mort, communié dans le souvenir de la grande Marlène Dietrich. La Maison européenne de la photographie accueille une exposition entièrement consacrée à l'actrice allemande, née en 1891 et morte à plus de 90 ans. C'est le collectionneur Pierre Passebon qui a réussi à rassembler plus de 200 portraits de l'icône, femme moderne et engagée. Découvrons-les en sa compagnie grâce à Sarah Lasserie. Elle envahit la Maison européenne de la photographie à Paris. Obsession Marlène expose près de 200 photographies de l'icône Marlène Dietrich, collectionnées au fil des ans par le galeriste Pierre Passebon. Marlène est le contraire de l'artiste perdu, désaxé. Marlène est totalement axée. Elle est fille de militaire et donc sa carrière, c'est comme un militaire. Quand elle s'habille, c'est pas pour la mode, ce n'est pas par coquetterie, c'est l'uniforme militaire pour aller au combat. Et son combat, c'est la séduction. Née en 1901 à Berlin, Marlène Dietrich est l'une des actrices mythiques du XXe siècle. Naturalisée américaine en 1939, elle a tourné avec les plus grands réalisateurs de son époque, Ernst Lubitsch, René Clair, Billy Wilder, Fritz Lang, Alfred Hitchcock ou encore Orson Welles. Mais c'est le réalisateur autrichien Joseph von Sternberg qui la découvre en 1929 et lui offre le premier rôle du film L'Ange bleu. Marlène, avant cette période, essayait d'être dans les critères de la mode de l'époque, c'est-à-dire un peu ronde, un peu coquine, un peu... Et Sternberg la transforme en femme fatale, sulfureuse. Marlène Dietrich transforme sa silhouette, joue avec son look androgyne et s'habille même en homme dans son premier film hollywoodien, Morocco. Morocco est un film très Sternberg où les rôles sont inversés. Parce qu'en définitive, le légionnaire, qui est joué par Gary Cooper, qui normalement est le macho, devient extrêmement féminin simplement parce que c'est Marlène qui le drague. Et ça, c'est très étonnant. Marlène arrive en habit d'homme, Marlène embrasse une femme sur la bouche, et puis en plus, elle joue sur l'ambiguïté, Marlène, puisqu'on sait qu'elle aimait aussi les femmes. Donc elle est très à l'aise dans ce rôle. Elle est des costumes les plus baroques aux costumes les plus masculins. Elle domine toujours. Marlène annonce vraiment la femme moderne parce qu'elle décide, elle travaille, elle est autonome. C'est assez exceptionnel. Si l'actrice contrôlait les séances photos, elle instaurait aussi sa marque de fabrique. Regard langoureux, cigarettes et volutes de fumée, les plus grands l'immortalisent, Cecil Beaton, Richard Avedon ou Willy Rizzo. Mais un seul lui résiste. Le seul connu qui lui a résisté, c'est Irving Penn, qui lui a dit « Ici, vous êtes Marlène Dietrich et moi, je suis Irving Penn ». Il voulait la photographier de profil avec ce manteau qui n'est pas ajusté. Elle pensait que ça allait la rendre bossue. Enfin, elle n'était pas d'accord avec cette prise de photo. Donc, elle lui a obéi et elle a tourné cette tête un peu en colère et avec un air interrogateur. Et il a fait cette photo qui est très, très célèbre maintenant. Mais l'intelligence de Marlène, c'est que quand elle a reçu le tirage, elle lui a dit « Vous aviez raison, c'est un des plus beaux portraits qu'on ait fait de moi ». Marlène Dietrich a aussi utilisé son succès en s'engageant dans le combat contre le nazisme pendant la guerre, comme nous l'explique Antoine Cyr, auteur du livre Hollywood, La Cité des femmes. C'est une actrice qui est retournée en Allemagne pendant la guerre sous l'uniforme américain. Elle était tout près des zones de combat pour divertir les soldats. Elle a pris des risques énormes. C'était vraiment une femme de son époque. Marlène Dietrich, c'est une des grandes femmes du XXe siècle. À partir des années 60, elle se consacre au music-hall avec son tour de chant qu'elle jouera dans le monde entier. Mais Marlène Dietrich arrête le cinéma et les séances photos. Marlène était absolument horrifiée de la vieillesse. Le général de Gaulle l'avait dit, la vieillesse est un naufrage. Elle a employé un mot beaucoup plus cru en allemand qui était « la vieillesse, c'est de la merde ». Elle meurt à 90 ans dans son appartement de l'avenue Montaigne à Paris en 1992. Marlène Dietrich, c'est quelqu'un qui a imposé une totale liberté comme un style de vie.
Marlène Dietrich, c'est vraiment l'exemple de la femme du XXe siècle qui a fait ce qu'elle voulait, quand elle a voulu. The work you do, you should keep on doing it. All the work. No, I don't think I'll buy that. A few cans of celluloid and a junk heap someday. Has been fun, but that's about all.